bravo Antoine, bravo à l'association qui a fait un boulot extraordinaire depuis des années et avec toujours plus d'initiatives, de choses qui se rajoutent d'année après année. Et c'est vraiment à partir de quelques images finalement qui avaient été miraculeusement récupérées par notre ami Jacinto Rodriguez qu'à partir de là on a pu remonter toute l'histoire et c'est quand même formidable d'arriver aujourd'hui avec tout ça. Alors aujourd'hui c'est particulier parce qu'on parle de cuisine solaire et je pense qu'il faut absolument se rendre compte que c'est une tendance lourde. On va parler dans le futur de plus en plus de cuisine solaire. Pourquoi? Parce que c'est un moyen nouveau de se relier à la nature pour pouvoir manger des aliments sains, produits localement et qui sont en symbiose avec la nature. Alors, un de mes amis qui n'a pas pu venir, mais qui est un des toques blanches du Roussillon, donc parmi les meilleurs chefs d'ici, qui me disait que finalement, avec la cuisine solaire, on allait redécouvrir la cuisson lente. Et il faut, si on veut préserver la saveur des aliments, il faut cuire à basse température et longtemps. C'est la règle générale. Même si le paradoxe veut que quand on cuit des escargots, qui est le plat national ici, on le cuit à moins de 2 minutes. Bon. Alors pour ce qui est peut-être l'archétype de la lenteur, l'escargot, on a une cuisson très rapide. Mais en fait, ceci mis à part, en général, lorsqu'on fait cuire en rôti, etc., il faut le faire cuire à 70-80 degrés, très très longtemps. Et ça permet d'avoir des saveurs qui finalement disparaissent si on le cuit à des températures plus élevées. Alors voilà, ça c'est une très bonne idée. Ça veut dire que, une fois de plus, en organisant cette journée, vous avez tapé dans le mille parce que je pense que dans le futur, on va parler de plus en plus de cuisine solaire. Il y a même des gens qui commencent à faire des livres sur la cuisine solaire spécifiquement. Et le chef dont je vous parlais a l'intention de créer des recettes spécifiques pour la cuisson solaire. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'on pourrait envisager que cette première aujourd'hui, si le soleil veut bien se lever, soit une première à tous les sens du terme, c'est soit une première, parce que ça n'a jamais été fait ici, mais que ça devienne un rendez-vous annuel pour qu'on puisse mesurer au fil des ans les progrès qui seront réalisés par cette chose-là. Et le deuxième point, c'est que la cuisine, le partage, le repas, c'est par définition quelque chose de très humaniste. C'est le moment où on partage les repas qu'on a préparés en commun, souvent en prenant du temps. Et ça, c'est très proche de la philosophie qui sous-tend en fait tout ce qui est énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est l'antithèse du centralisme. C'est des énergies décentralisées, c'est des énergies, j'allais dire, démocratiques presque, parce qu'on peut chacun se les approprier. Et c'est ce en quoi le lien qu'il peut y avoir entre l'énergie solaire et l'énergie tout court est un point important. C'est pour ça que je crois que, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais en tout cas, vous avez visé juste, et je suis sûr que cette première journée sera une première qui aura beaucoup d'autres. Merci beaucoup.